Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma moto. On va faire un bilan de on va dire son historique et puis ce qui va nous attendre comme travaux, ce qui va m'attendre comme travaux sur cette moto. Je pense que ça pourra vous intéresser. Allez, c'est parti. Alors, pour l'historique, cette moto, ça fait 3 ans que je l'ai cette année. Je l'ai achetée en 2022. Je l'ai acheté neuve, je l'ai acheté je crois à l'époque 6 700 € à peu près. En option j'avais pris le port USB et la protection de phare, la grille qu'on voit devant le phare, qui sont montés par la concession. Et aussi j'avais pris un support pour téléphone que j'ai changé, le système SP Connect qui me convenait pas, je suis passé sur du quad lock. Et, euh, et puis une petite protection pour l'écran, qui au final est parti, un petit plastique protecteur qui n'a pas servi à grand chose. Pourquoi j'ai pris le quad lock à la place du SP Connect, si ça vous intéresse, c'est qu'en termes de vibration, le SP Connect, franchement, ça n'apportait pas grand chose. Il y avait un système d'anti-vibration, mais j'en voyais pas la couleur, quoi. Sur le quad lock, c'est un peu mieux, sachant que c'est un monocylindre quand même qui tape assez fort, donc ça vibre énormément. Donc bref, j'avais pris ces options-là, et la sacoche aussi. Sacoche super pratique, et une sacoche aimantée, on vient poser. Il y a une plaque sur la moto qui permet de poser. Pas d'échappement, parce que j'avais lu que l'Acra, il y a un Akrapovic de disponible dessus, j'avais lu que, pardon, il n'était pas si exceptionnel que ça. Voilà. Donc je l'ai prise neuve. J'ai fait très vite les kilomètres, donc les 1000 premiers kilomètres du rodage, je les ai fait en une semaine à peu près. Il faisait beau et en fait je me suis rendu compte que vraiment j'adorais la moto, quoi. Donc c'était pour moi une évidence. Pour ceux qui connaissent le ballon d'Alsace, je suis allé pas mal par là-bas, j'ai fait des petites balades voilà, dans ce coin-là. J'ai aussi prise pour aller au boulot, vraiment j'ai beaucoup roulé. Donc j'ai fait la révision chez la concession KTM chez qui je l'ai acheté, parce que Husqvarna c'est KTM hein, maintenant, donc ils font souvent les deux. À ce moment-là, ils m'ont activé le Quick Shift et j'ai pu aussi faire d'autres retours, notamment que l'USB, le port USB que j'avais pris ne marchait pas. Que la grille ne tenait pas bien, que quoi d'autre? Non, je crois que c'est à peu près tout, parce que je m'étais pas rendu compte d'un autre problème à ce moment-là. Bon, bref, je prends la moto, je continue à en faire, et c'est là où je me rends compte que le klaxon ne fonctionne pas. Donc là, le klaxon, je l'ai pas fait sous garantie. En fait, il marchait, mais aléatoirement. Donc il a dû marcher une fois au début, et puis après, des fois, on appuyait, ça marchait pas. Je pensais que c'était peut-être un faux contact. Alors, je ne l'ai pas fait avec une vidéo, mais j'ai pris un multimètre, j'ai testé. Et en fait, non, c'était pas un faux contact. On avait bien du 12 qui arrivait quand on klaxonnait. Donc, c'était le klaxon qui était HS. Donc, j'en ai racheté un LA, donc une bonne marque à mes yeux. Et je l'ai installé. Et depuis, pas de souci. Donc, c'est plutôt bien d'avoir un klaxon qui fonctionne bien. En plus, il est un peu plus fort, je crois. Mais il est quand même homologué. Donc, bref, ça, c'est les problèmes que j'ai eus. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai changé 2 fois les rétroviseurs. Avant, il y avait des rétroviseurs qui se mettaient ici et ici, qui font un peu des oreilles de Mickey. Je les ai enlevés et je suis passé à des rétroviseurs en embout de guidon. Alors pourquoi je dis 2 fois? Parce qu'il y a eu un accident, j'en parlerai après. Et donc ça a cassé un des rétros. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de faire ça parce que ça m'a sauvé. Enfin, ça m'a sauvé. De toute façon, ça aurait été réparé, mais ça m'a sauvé des éléments du guidon. Euh, En plus de ça, j'ai enlevé le silencieux intermédiaire qui est la boîte noire. Vous avez vu la vidéo sur cette chaîne. C'est quelque chose qu'on peut remettre après, hein. Moi, je compte le remettre par la suite, je verrai, mais c'est pas honnêtement beaucoup plus bruyant. Je pense que c'est plus bruyant en haut régime, mais c'est plus rauque, plus pétaradant. Vraiment, c'est super agréable. C'est une pièce AliExpress qui m'a coûté 20-30 €. Et je pense que c'est plus intéressant que le pot Accra. Euh, Maintenant, en termes de décibels, je ne saurais pas dire. Je me suis encore jamais fait contrôler par la maréchaussée, mais au moins on a l'aspect pot d'origine et il n'y a pas de chicane à enlever sur ce pot. Enfin, si, il faudrait démonter, mais on ne fait pas de modification comme ça, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Et franchement, comparé à d'autres motos, elle n'est pas bruyante du tout. Que je ne dérange pas plus les gens, c'est ce qui m'importe. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en modif. Et quand j'ai eu l'accident, je suis repassé sur les embouts d'origine, les guidons, pardon, les embouts, les rétroviseurs d'origine. Et après, par la suite, j'en ai racheté des un peu plus gros, qui là, pour le moment, sont en position basse. Quand il y a eu l'accident, il y a eu le carter d'huile qui a cassé.
Donc j'ai expliqué l'incident, hein, je résume ici. J'étais à un rond-point, la personne qui arrivait, j'étais dans le rond-point, donc qui arrive à ma droite n'a pas respecté la priorité, passé devant moi, j'ai dû freiner, enfin j'ai dû pas freiner, je me suis décalé, je suis tombé. Elle n'a pas tapé en vérité, mais si vous voulez, je l'ai évité et je suis tombé à cause des graviers qu'il y avait sur la voie d'arrêt d'urgence du rond-point qui est au centre. Et elle a continué sa route, voilà. Bon, c'est la vie, hein. Peut-être qu'elle pensait qu'en ne m'ayant pas tapé, bah, elle n'était pas responsable, même si en fait si, hein. Parce que même si vous évitez quelqu'un, sachez que s'il est en tort, bah, c'est quand même lui qui a provoqué l'accident. Mais bon, on va fermer la parenthèse, j'ai fait mon deuil depuis, je paye mon malus, et c'est pas grave, on passe à la suite. En tout cas, prenez une bonne assurance pour les motos, c'est important. Comme le carter a cassé, lui, il est parti, ils m'ont fait un entretien, enfin, ils n'avaient pas le choix en fait, en vérité. Et donc, j'ai pas fait l'entretien des 7500. Il y a eu des vérifs qui ont été faites, mais maintenant, je me pose des questions quant à ces vérifications. C'est un peu l'objet de cette vidéo-là. Je comptais faire une vidange par principe. J'ai acheté ce qu'il faut sur un site de pièces détachées Husqvarna, donc l'huile d'origine, filtre à huile, tout ça. Mais au vu de certaines de mes découvertes que je vais vous énumérer, j'étais plutôt sceptique sur la qualité du travail de l'autre concession qui m'a réparé la moto, qui est aussi une concession KTM Husqvarna. Et donc, sans transition, ou avec transition, on va pouvoir passer à la liste des travaux qui m'attendent dans cette deuxième partie. Pour cette liste, j'ai fait comme avec le G9, j'ai fait un carton, un papier, quoi. Et je vais vous énumérer ce qu'il me reste à faire, ce que j'ai à faire, etc. Donc, en premier lieu, je voulais nettoyer la béquille, parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que la béquille, en fait, a du mal à descendre. En fait, quand je la pousse, le contacteur me dit side stand on, ce qui veut dire que voilà, il y a la béquille, mais elle s'arrête au milieu. Et je pense que la graisse s'est accumulée, c'est ça qui doit gêner, je suppose. Ou alors c'est normal et c'est moi qui dois prendre le réflexe de pousser assez fort. Je suis assez prudent parce que je sais que c'est la chute bête, c'est-à-dire on pense que la béquille est mise, on la laisse tomber et ça c'est horrible. Ensuite, il y a la vidange, comme je l'ai dit. Donc j'ai acheté mes pièces sur Esprit Husqvarna, je crois. Super site. Mais vraiment pas déçu, expédition rapide, ils ont beaucoup de disponibilité. Très agréable. J'ai aussi remonté le guide chaîne quand j'ai démonté la roue. Je vous ai expliqué que j'avais démonté la roue hors caméra parce que la caméra avait planté. Je voudrais repeindre le sabot parce que la peinture de Husqvarna d'origine sur cette moto c'est catastrophique. Il y a des endroits où j'ai des petits points de rouille, il faudrait que je traite aussi. Mais grosso modo, la peinture, dès qu'elle peut s'effriter, elle s'effrite. Hein. Il n'est pas que à des endroits en contact. Là, le sabot, je comprends, mais voilà, donc ça fait partie des choses. Le jeu aux soupapes, ça fait partie d'une vérification qu'il faut au 7500, donc ça va être une première pour moi. Ça veut dire qu'il faut que je regarde comment enlever le cache. Il n'a pas l'air très accessible et je crois qu'il faut enlever le réservoir. Et le réservoir, ça allait être... J'ai essayé de l'enlever pour une histoire de câble à débrancher. Je vous garantis que c'était quelque chose à faire, mais on verra. On fera ça ensemble en tout cas. Donc j'ai vérifié la tension de la chaîne quand j'ai changé la roue. Je dois changer la vis du sélecteur. Ça fait partie des problèmes de la concession. Je vais vous montrer que la concession m'a laissé, enfin m'a fait. Si vous voulez, la béquille est abîmée, donc elle a dû changer la béquille. Et ça, c'est la vis de mon sélecteur. Alors, vous constaterez, oui, qu'elle n'est pas droite du tout. Et donc ils m'ont bousillé l'empreinte parce que là, c'est la laine de 5 et ça prend plus. Et ils ont forcé. Voilà. Donc je vais la changer. C'est bête, si j'avais eu ça avant, j'aurais commandé la pièce sur le même site que là où j'ai acheté ce qu'il faut pour la vidange, parce qu'il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a vraiment tout. Donc je l'aurais commandé en même temps, mais pas grave, je le commanderai pas. Enfin, pas grave, je vais payer des frais de port pour rien, mais bon, c'est comme ça. Vérifier le serrage au couple. Alors, j'ai une notice Husqvarna officielle et j'ai trouvé une notice une notice un peu plus avancée, on va dire, qui permet même de démonter la fourche, enfin vraiment très avancée. Je vous mettrai les liens en description. La deuxième est en anglais, mais bon, ça en vaut la peine, puis ça se comprend. Mais du coup, je vais vérifier tous les couples parce que, en fait, pour la petite anecdote, quand j'ai récupéré la moto après la réparation, là, j'ai attendu 20 minutes dehors, ils avaient oublié de monter les rétros. Quand même un truc assez gros, quoi, ils avaient oublié de remettre des rétros.
Et en fait, à un moment donné, je faisais une vérif sur la moto et j'ai une vis qui est tombée. Je me demandais, bah, tiens, d'où ça vient? J'ai cherché, je ne voyais pas. Et en cherchant un peu plus, ils avaient parvissé complètement une aile de la moto. Donc il y avait une vis qui était en moins. Alors heureusement, c'était l'aile, ça aurait pu être plus grave. Mais voilà le genre de choses qui m'ont fait, quoi. Donc avec la vis du sélecteur, ce genre de choses qui m'est arrivé, et puis des vis au niveau du bras qui tient la plaque arrière, la plaque d'immatriculation. Arrière, il n'y en a qu'une en fait. Où c'est foiré, où ils ont abîmé. J'ai déjà réparé, mais pareil, je l'ai fait hors caméra parce que la caméra a foiré. J'ai envie de tout reprendre, tout vérifier au couple, vérifier les vis un peu sensibles où il y a eu peut-être des zones d'incident. Donc ça, pareil, on le fera ensemble. Enfin, je vous montrerai les trucs vraiment qui sont un peu gros, quoi. Si c'est juste vérifier le couple de serrage, je ne vais pas vous le montrer, quoi. Ensuite, le nettoyage des différentes graisses, parce que la chaîne, elle en projette, donc il y a une petite protection au niveau de l'avant de la chaîne, au niveau de la sortie de boîte de vitesse. Je pense que ça doit se cumuler là. Donc moi je suis pas du genre à laisser les graisses quand on a un purgeur, quand on va enfin un graisseur, pardon, qu'on va graisser, etc. Je ne laisse pas l'ancienne graisse dehors. Je trouve ça déjà moche au possible. Et ensuite, ça fait que garder la saleté, peut-être même cumuler l'eau en dessous, l'humidité. Donc ça va plus faire rouiller qu'autre chose de mon point de vue. Et de toute façon, le reste de la moto ou le reste de l'appareil, il n'est pas protégé. Donc ça ne sert à rien. Alors à moins d'asperger de graisse comme on le fait dans certains pays où la rouille a un problème, je vois pas l'intérêt en fait de le faire et je trouve ça moche. Donc moi je nettoie. Et là en l'occurrence c'est une partie de transmission, donc je préfère nettoyer. Donc on fera ça. Alors un petit détail Jackie Tuning, je voudrais placer en plaque noire à l'arrière parce que j'ai des plaques voilà, bleues. En plus j'ai le logo Bourgogne-Franche-Comté qui est vraiment dégueulasse, pour être honnête avec vous. Ils en ont fait un nouveau pour la Franche-Comté, parce que la Franche-Comté c'est la Franche-Comté, pas la Bourgogne. Ce rattachement à des régions, je trouve ça horrible. Nous, Bourguignon, Franc-Comtois, regardez notre histoire, vous verrez que ces deux choses viennent à part. Et donc, du coup, je vais passer la plaque en noir et blanc, puis avec le nouveau logo de la Franche-Comté. Bon, ça, c'est un détail, mais moi, j'aime bien faire ça. Chacun ses trucs, hein. Nettoyer les joints de fourche, donc pareil, ça, c'est du petit entretien. Alors, je l'ai mis parce que je l'ai vu dans l'autre guide. Mais il y aura peut-être d'autres choses, donc si je vois d'autres choses à faire, je le rajouterai sur la liste et je vous le dirai. Donc, on fera ça ensemble aussi. Aussi une petite bêtise, j'ai le bouchon de valve de pneu arrière qui s'était cassé, donc il faut que j'en change, mais bon. Peut-être j'essaierai d'en imprimer en 3D, on verra. Et j'ai une vis du guide de chaîne qui me pose problème. C'est faux, enfin guide de chaîne, le plastique qui se met au-dessus. J'ai une vis qui a l'air de dépasser, quoi. C'est peut-être moi qui psychote. Donc il faudrait que je fasse des vérifs. Et le cas échéant, je préférerais la raccourcir parce que le trop de la vis, je vois pas trop son intérêt, en fait, a priori. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très utile. Je me trompe peut-être maintenant, mais voilà, ça m'interroge. Donc ça paraît à contrôler. Et puis un petit nettoyage, voilà. Mais globalement, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc voilà, c'était une vidéo un peu résumée de ce qui nous attend sur la moto. Si vous avez des idées de choses que vous vérifiez vous avant de reprendre la route, avant une nouvelle saison de moto, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresserait beaucoup. Sachant que oui, le graissage, dégraissage de chaîne, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Il a été fait, d'autant plus que comme j'ai démonté, j'ai nettoyé en plus la couronne arrière, enfin la roue dentelée arrière, donc ça c'est fait. Ce genre de choses je fais, les ampoules, les trucs basiques, je vérifie. Ça c'est fait. Donc si vous avez d'autres idées sur une moto voilà, d'entretien qui sont peu connues pour un automobiliste, n'hésitez pas, écoutez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera le début des travaux sur la moto ou alors peut-être une vidéo entre guillemets tuto diagnostic de panne sur une Peugeot 208. Mais ça peut servir sur toutes les voitures, je vous rassure. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et puis à la prochaine. Ciao.